Bonjour à tous, bienvenue. Quel défaut l'empêche d'être avec vous? Nous allons parler de vos défauts qui le dérangent à tel point ou la dérangent à tel point qu'il ou elle ne peut pas passer outre. Et on va parler de ces défauts qui pourraient vous déranger à tel point que vous ne pourriez pas non plus passer outre. Bien entendu, ce tirage il est fait pour tout le monde, surtout bien sûr pour ceux dont les couples, les relations n'ont pas abouti, n'ont pas marché. Ça vous permet de mieux les comprendre. Ce tirage sera rapide, donc je vous propose également de prendre un choix rapidement, un choix de cartes. Je vais proposer plusieurs tirages. Mettez-vous à l'aise confortablement et laissez votre esprit vagabonder pendant que je tire les cartes. Ça va vous aider à vous retrouver sur vous-même, à vous mettre dans le moment présent. On va d'abord commencer par vous. Quel défaut l'empêche d'être avec vous? Quel est le défaut que vous avez qui l'empêche d'être avec vous? Première possibilité. Seconde possibilité. Troisième. Quatrième. 4 cartes, 4 tirages différents. Ne m'en voulez pas que je ne vous donne pas d'aide. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez trouvé ce tirage, vous avez cliqué dessus. Et votre corps, vous verrez, vous guidera vers la bonne réponse. Si vous ne vous retrouvez pas vraiment dans cette réponse-là, réfléchissez votre position parce que vous êtes tombé et vous allez tomber vraiment sur quelque chose que vous deviez entendre. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Vous pouvez écouter tous les tirages, 2 tirages, 3 tirages, comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de règles en fait. Les seules règles, c'est vous qui les instaurez. C'est pas moi. Moi, je vous donne juste des cartes et je les lis pour vous. La manière dont vous allez les comprendre, elle dépend seulement de vous. On commence par la première possibilité, ensuite viendra le tour des autres. Je mets comme d'habitude dans la description toutes les minutes pour chacun de ces tirages. On commence donc par le premier. Quel est le défaut qui l'empêche d'être avec vous? L'as des coupes. Peut-être un peu trop sentimental, vous êtes. Un peu trop dans les émotions, vous les montrez beaucoup. Et les émotions peuvent être changeantes. C'est-à-dire que cette personne n'arrive pas trop à comprendre d'où elles viennent, par quoi sont dues vos émotions, comment les comprendre, à quel moment, quoi faire. Cette personne n'arrive pas à réagir au bon moment à vos émotions. Je pense que ce n'est pas dû seulement à vous, c'est simplement parce que ensemble vous ne ressentez pas assez l'énergie de l'autre. Et donc il ou elle n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi une telle émotion à un tel moment vient dans votre esprit. Pourquoi vous la lui imposez parfois. Cette personne aurait aimé peut-être que vous la gardiez plus pour vous. Et en général, la sensibilité dont vous faites preuve, il ou elle n'arrive pas à la retravailler. Ça n'est pas vraiment, je pense, peut-être un défaut de votre part, quoi qu'on va demander. Si cette caractéristique que vous avez peut nuire aussi à d'autres relations, si vous devriez peut-être essayer de vivre vos émotions plus en vous et seulement lorsque vous les avez vécues en vous, dire à la personne où vous en êtes, parce que les changements trop rapides pourraient être difficiles à comprendre. Voilà. Donc je vais demander si ce défaut pourrait, enfin cette caractéristique pourrait nuire à d'autres relations, mais avec cette personne en particulier, c'est ça qui se passe. Est-ce que dans d'autres relations, donc, cette caractéristique pourrait poser problème? La papesse. Je pense que non, parce que dans d'autres relations, vous n'êtes pas aussi à fleur de peau. Il y a certaines choses que vous ne dites pas. Et dans tous les cas, il y a une personne qui pourrait beaucoup mieux sentir vos états d'âme. Elle pourrait mieux les comprendre sans que vous ayez à les expliquer. Donc c'est vraiment avec cette personne-là, qui est peut-être beaucoup moins sensible que vous, qui est beaucoup plus peut-être dans l'intellect, qui ne sait pas quoi faire avec les émotions des autres, qui elle-même peut-être n'arrive pas trop à les véhiculer, je ne sais pas.
mais avec d'autres personnes, ce ne serait pas du tout la même chose, parce qu'il y aurait la sensibilité des deux côtés, et vous arriverez beaucoup mieux à gérer vos émotions et à les communiquer. Et avec cette personne-là, quel défaut de il ou elle pourrait vous déranger à long terme, que vous ne pourriez pas en fait vivre avec? Quel défaut ce serait? La roue de la fortune, c'est une personne qui est surtout très instable. Il n'y a pas de constance. On a du mal à savoir où elle veut aller. En réalité, et ça se retrouve beaucoup dans ce tirage, on n'aime pas chez l'autre ce que l'on a nous-mêmes. Donc on voit chez l'autre les défauts que l'on a et les qualités que l'on a aussi. On voit tout chez l'autre, ce que l'on a nous-mêmes. Si on n'a pas une qualité, une caractéristique, on ne la remarquerait même pas chez l'autre. Et ici, l'inconstance dont cette personne fait preuve peut être la réponse à vos états d'esprit, à vos états de sensibilité qui sont aussi changeants. Vous voyez, cette personne est changeante et elle a attiré dans sa vie une personne changeante aussi, donc vous, et peut-être avec quelqu'un d'autre, vous allez beaucoup moins être à fleur de peau, mais avec cette personne-là, vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que c'est ce genre de caractéristiques qu'elle réveille en vous. Donc vous non plus, vous n'auriez pas aimé le fait qu'elle n'arrive pas trop à aller toujours dans un sens, qu'elle change de cap très rapidement, qu'elle a peut-être du mal aussi à se poser. Les directions qu'elle prend ne sont pas logiques parce que ça va dans tous les sens et elle peut changer d'avis très rapidement sans explication. Donc le défaut que vous voyez pourriez voir en elle ou que vous voyez déjà en elle, c'est exactement le même qu'elle voit en vous au fond. Sauf qu'elle, elle le met surtout sur les émotions. Et pour vous, ça pourrait être dans tous les domaines de la vie. Donc ça pourrait être ses avis qui sont changeants, ses envies également, peut-être aussi ses émotions. Mais elle ne le voit pas parce qu'elle ne se sent pas émotive, je pense. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'arranger cette situation-là, tout de même? Quatre de coupe, je ne pense pas, non. Constance dans les réactions. On reste comme on est. Entre vous, on reste comme on est. Donc, vous ne pouvez rien changer à ce que vous êtes pour elle et ce que elle est pour vous. Les défauts qui dérangent cette relation sont tellement forts et ils vous ramènent aussi à un passé, tous les deux, à un passé que vous aviez peut-être essayé d'éradiquer en vous, mais qui se réveille lorsque cette personne est près de vous. Et au final, on n'arrive pas à avancer différemment. Vous n'arrivez pas à vous développer différemment que dans cette perspective-là. Donc non, vous pouvez pas faire grand-chose. Le 4, c'est la stabilité. Donc, et les coupes, c'est les émotions. Donc les émotions seront toujours comme elles sont maintenant. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se stabiliser. Ça veut dire que là, comme c'est maintenant, vous ne pouvez pas le changer. Le conseil que les cartes vous donneraient dans cette perspective-là, le 5 de coupe. Il faudrait que vous voyiez ce qui ne vous a pas plu, ce qui vous a déçu avec cette personne-là pour comprendre où vous allez maintenant. Ce qui ne vous a pas plu avant va continuer à vous déplaire dans le futur. Et aussi une chose importante, si maintenant vous êtes trop émotive, si vous avez cette impression-là aussi, pensez qu'il faudrait retravailler les choses qui n'ont pas marché, les déceptions, les douleurs. Tout ça peut être encore retravaillé chez vous. Vous devriez regarder un peu en arrière et ensuite dire adieu à ces événements. Parce que à force de vivre toujours dans ce passé qui ne vous a pas plu, qui était douloureux, vous n'avancez plus. C'est bien de regarder en arrière et les retravailler, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi à un moment donné les laisser partir pour avoir de la place pour d'autres émotions. Donc un conseil qui ne concerne pas que cette relation-là, mais en général votre vie. J'espère qu'il vous aidera à comprendre mieux ce qui se passe entre vous, comprendre aussi mieux les réactions que cette personne peut avoir. Dites-moi si ça vous aide. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez envie, et puis sinon c'est pas du tout grave. Je dis ça parce que j'aime bien lire vos commentaires, je trouve que c'est intéressant d'avoir votre retour aussi. Et je passe maintenant au tirage suivant. Je vous remercie d'avoir été là.
Le tirage suivant, c'est la deuxième carte. Quel est le défaut que vous avez, que cette personne ne peut pas vraiment dépasser? Vous avez une fougue très forte. Peut-être aussi une inconstance dans vos envies. Vos envies peuvent naître très vite, mais partir vite également. Elles sont très fortes, elles sont pleines d'entrain, d'enthousiasme. Mais est-ce qu'elles durent très longtemps? Vous pouvez être séducteur ou séductrice. Pour certains, vous pouvez aimer en général la séduction sans aller forcément très loin, sans tromper votre partenaire, mais tout de même montrer aux autres que vous êtes attirant, que vous êtes conscient de ce pouvoir d'attirance que vous avez. Et cette personne peut ne pas trop aimer les interactions que vous avez avec les autres. Je ne dis pas du tout que vous êtes infidèle, mais cette personne peut avoir cette peur. C'est également possible que votre train de vie, votre force du corps, celle qui vous fait bouger tous les jours, peut-être que vous êtes toujours en train de faire quelque chose, ce soit trop rapide pour cette personne. Elle n'arrive pas à suivre votre rythme, et même si les intérêts que vous avez pourraient lui plaire, et encore c'est à se demander si il ou elle aime vos hobbies, ce que vous faites pour vous dans votre vie. Dans tous les cas, la manière dont vous le faites, cette énergie pleine de vie, elle est beaucoup trop rapide pour il ou elle. Alors je vais tout de même poser une question importante. Est-ce que ce trait de caractère pourrait vous nuire également dans d'autres relations? Ou est-ce que c'est seulement avec cette personne? Est-ce que dans d'autres relations, ce trait de caractère pourrait vous poser problème? Non, pas du tout. Du tout. Il y a des gens dans votre entourage, peut-être dans cette vie, les gens que vous allez rencontrer, qui vont au contraire adorer ce trait de caractère. Que ce soit la séduction que vous avez envers d'autres gens, que ce soit le flirt que vous avez lorsque vous parlez en général avec qui que ce soit votre fougue dans la vie ou vos passions, il y a une personne, et même des personnes, je pense qu'il y a des personnes qui vont adorer ce trait de caractère. Mais il ou elle, la personne dont on parle maintenant, n'est pas la bonne pour vous en fait, parce que vous n'avez pas la même manière de faire. On ne peut rien y changer, on ne peut rien entreprendre, quoique je vais quand même poser cette question, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça marche tout de même? Je vais poser cette question parce que je pense que vous pourriez vous la poser. De mon côté, je pense pratiquement que ce n'est pas la peine d'essayer, parce que cette caractéristique-là, je ne pense pas que c'est un défaut. Cette fougue que vous avez dans la vie, c'est bien. C'est bien, ça peut faire lever beaucoup de gens, ça peut faire marcher les gens autour de vous. Mais cette personne, elle n'aime pas. Et d'ailleurs, si pour certains, si vous vous êtes retrouvés lorsque j'ai dit que vous pourriez peut-être même être infidèle, peut-être vouloir plusieurs partenaires ou être dans une relation ouverte, eh bien tout de même, il y a des gens qui vont aimer ça, qui vont vouloir la même relation que vous. Ça, c'est une petite parenthèse pour certains d'entre vous qui ne veulent pas se poser avec une seule personne, mais se sentir libre. Eh bien, même dans ce cas-là, vous trouverez des gens qui veulent la même chose que vous. Quel est le défaut de cette personne dont on parle là, que vous n'auriez pas pu supporter à la longue? Le battleur. Cette personne peut vouloir tout le temps agir sans vraiment réfléchir. Elle peut commencer plein de choses. Et est-ce qu'elle les termine? Ça, c'est une question. Mais elle aime les débuts des relations. Elle aime le début des activités. Elle met beaucoup de force dans ces entreprises-là. Et ces débuts sont pour elle un perpétuel recommencement. Elle peut avoir du mal à finir quelque chose, à aller jusqu'au bout, à tenir le coup, parce qu'elle aime bien agir en général, mais son action est différente de la vôtre. La vôtre, elle est teintée d'une passion, vous aimez ce que vous faites. La sienne, elle est teintée d'envie d'agir, elle a envie de changer des choses, et peut-être que vous n'aimez pas ce qu'elle fait, tout simplement parce que vous avez des vues trop différentes, et ce qu'elle commence, ce qu'elle fait dans la vie, sa manière d'agir ne vous plaît pas non plus. Encore une fois, et ça se retrouve dans les deux tirages, bon, spoiler, dans les deux tirages que je viens de faire,
ça se retrouve car on n'aime pas chez l'autre ce que l'on est soi-même. La manière d'agir, cette personne n'aime pas ça chez vous et vous n'allez pas aimer ça chez cette personne. Et en effet, peut-être que vous n'êtes tout simplement pas compatible sur ce plan-là, justement. Tout de même, je pose la question que je vous ai promis, est-ce qu'il y aurait une manière d'arranger ça? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour que ça aille mieux? L'impératrice, cultivez en vous plus de douceur et de compréhension envers l'autre. Je dis vous parce que si on parle de changement, si on parle de faire quelque chose, forcément ça a trait à vous, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose, ce serait impossible. Donc pour vous, de votre côté, oui, ce serait possible d'essayer d'être plus doux dans ce que vous faites, de ne pas forcer les gens à faire quoi que ce soit, de ne pas aller trop vite, d'être un petit peu plus posé et de créer, commencer de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. Et les faire jusqu'au bout. Ces créations, vous pourriez essayer de les rendre plus sérieuses, que ce soit dans le domaine relationnel ou personnel, professionnel. Aller jusqu'au bout des choses et pas agir, s'enflammer vite et s'éteindre vite. Essayez de cultiver en vous la profondeur de ce que vous faites, comprendre pourquoi vous faites chaque chose, agir en conscience et avec empathie envers les autres et envers soi-même. Ça, c'est quelque chose que vous auriez pu cultiver petit à petit en vous. Et c'est, je pense, assez important, parce que regardez, l'impératrice, c'est une majeure, donc c'est quelque chose que vous, de toute façon, vous allez devoir apprendre au cours de votre vie. Poser vos actions, les diriger vers un but, et le faire en étant doux, en étant compréhensif. Moins de fougue violente, plus de fougue comme l'eau qui coule, vous voyez, elle est douce. J'essaie d'expliquer avec des images parce que c'est une sensation. En général, le conseil donc pour vous dans cette relation et peut-être dans d'autres relations, le roi d'épée. Pour atteindre cet état-là, vous allez devoir passer par la réflexion, vous obliger en quelque sorte à agir un petit peu différemment. Autrement, ça n'ira pas. Vous n'arriverez pas à changer cet état d'esprit-là. Vous n'arriverez pas à devenir plus doux ou plus douce, aller jusqu'au bout si vous ne vous prenez pas en main. Je ne sais pas si vous allez aimer ce que je vais dire là, ce que je suis en train de raconter. Je pense que vous allez me dire j'ai pas envie de changer et puis je suis parfait comme ça, ce qui est vrai. Mais pour ceux qui voudraient évoluer vers quelque chose, qui voudraient aller vers une version de soi encore plus élaborée, encore plus profonde, vous pourriez essayer d'agir avec donc le roi d'épée en étant assez conséquent, en se mettant des buts et en essayant vraiment tous les jours de les atteindre. C'est un exercice qui demandera de la rigueur, mais qui en retour vous donnera beaucoup de douceur et qui vous donnera la possibilité de terminer tous vos projets, de les mener à bien et d'être le ou la meilleure dans ces projets-là. Donc d'augmenter votre influence aussi sur ce que vous faites, sur les gens avec qui vous le faites. Voilà pour le conseil. J'espère que ce tirage a répondu à vos interrogations, ou peut-être partiellement au moins. Et je passe maintenant au tirage suivant, le 4e. Quel est le défaut que cette personne ne peut pas dépasser, enfin le défaut, oui le défaut, pour elle en tout cas, que cette personne ne peut pas aimer chez vous et qui l'empêche d'être avec vous? Le soleil. Plusieurs possibilités dans cette carte. Vous pouvez être trop enfantin, trop attaché à l'enfance, trop attaché à ce que vous connaissiez avant, peut-être du mal à grandir, à voir les choses sérieusement. Cette personne aimerait plus de sérieux en général. Peut-être que vous êtes trop concentré sur la lumière, sur le bon dans les gens, dans les événements, alors que cette personne-là, elle est beaucoup plus terre à terre. Elle voit peut-être les choses en noir ou au moins en palette de couleurs et elle ne cherche pas le bien partout. C'est également possible, donc ça c'est déjà 2 possibilités. La 3e, c'est que vous aimez peut-être
changez. Changez votre vie, changez vos habitudes, et vous êtes dans un perpétuel renouveau, vous êtes toujours en train de renaître et de redécouvrir des choses en vous. Et cette manière de faire vous rend très changeant, très flexible. Pour cette personne, c'est pas du tout la bonne manière de faire, elle est beaucoup plus constante peut-être. Également, elle peut être attachée à des cultures, à des habitudes, à des principes qu'elle a, des principes durs, alors que le soleil, il est un peu détaché des principes parce qu'il évolue et puis il change. Il se lève et il se couche. Donc il n'est pas attaché à ce genre de principe. Donc plusieurs possibilités à vous de voir laquelle pourrait vous correspondre. Cette personne pourrait aussi ne pas aimer que vous soyez trop de bonne humeur. Et ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas du tout bienveillante, qui a des démons intérieurs, qui l'empêchent d'être heureuse et qu'elle n'aime pas quand les gens sont heureux. Ça existe vraiment ce genre de personne. Est-ce que cette caractéristique, ce défaut entre guillemets, pourrait nuire à d'autres relations que vous allez avoir ou que vous avez déjà? Non, du tout. 9 de denier. Au contraire, cette caractéristique-là vous fait briller aux yeux des autres, vous rend attirant, vous rend plein d'intérêt, comme si vous aviez du succès. Regardez ici, le soleil dans cette carte-là est aussi très fort, il illumine tous les autres. Donc aux yeux d'autres personnes, ce dont on est en train de parler, ce serait plutôt une grande qualité vers laquelle on va tendre, qui va surtout attirer les autres et pas les repousser. Et cette personne-là, avec qui peut-être ça n'a pas marché, pour elle c'était un défaut. Donc ne soyez pas triste que ça n'a pas marché, parce que votre plus grande qualité, en réalité, elle ne l'aimait pas. Quel est le défaut que vous n'auriez pas supporté chez cette personne? On va inverser les rôles, inverser les choses. Cavalier de coupe. Peut-être trop fleur bleue, trop romantique. Envie toujours de papillon dans le ventre, a du mal à devenir sérieux dans la relation. Peut-être qui aime trop les nouveautés et qui recherche ces nouveautés. C'est possible que ce soit une personne qui avance avec sa sensibilité, donc elle ne prend pas les décisions avec son esprit, mais surtout avec ses émotions. Ça pourrait vous déranger. Et au fond d'elle, elle agit seulement comme son cœur le lui dit. Donc ça pourrait être totalement irrationnel, illogique pour d'autres, mais c'est logique pour elle. Et pour vous, ça ne serait peut-être pas logique. Vous ne vous comprenez pas dans ces détails-là. Et ce sont des choses très importantes, parce que vous voyez, pour vous, ce qu'elle n'aime pas, c'est votre essence même. Le soleil, c'est vous. C'est ce qui vous fait briller, c'est ce que vous donnez aux autres comme énergie. C'est tout vous, en fait. On ne peut pas vous dissocier de votre soleil. Et je crois que cette personne, elle n'arrivait pas à apprécier ce que vous êtes. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Chacun a ses goûts, chacun a ses manières de voir les autres. On ne peut pas lui dire qu'elle avait tort ou raison. Elle n'allait juste pas avec vous. Et vous, regardez sa sensibilité, ce qu'elle considère comme étant juste, ce qui pour elle est le plus intuitif, ne vous auriez pas plu non plus. Donc ça ne va pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Vous ne vous comprenez pas sur votre nature même. Je vais tout de même poser la question que vous pourriez vous poser. C'est, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette situation? Est-ce qu'on aurait pu, d'une certaine manière, quand même avoir cette relation? Est-ce qu'on aurait pu arranger ça? Le 8 de bâton. Eh bien, si ça ne s'est pas arrangé rapidement, on ne peut pas le faire. Ça se passe dans les premiers instants. C'est une carte de la rapidité. Si vite, vous n'avez pas réussi à trouver le contact, je ne pense pas que vous auriez pu le trouver aussi plus tard. Je ne pense pas, parce que c'est le coup de foudre. Le coup de foudre, soit il se passe, soit il ne se passe pas. Peut-être qu'il se passe et ensuite on découvre la personne telle qu'elle est vraiment. Et donc, ça, quelque chose n'a pas marché à ce moment-là. Si vous pouvez, de votre côté, dépasser ce que vous n'aimez pas chez cette personne, peut-être qu'elle aurait pu aussi dépasser ce qu'elle n'aime pas chez vous. C'est aussi ça, le 8 de bâton. Si vous auriez peut-être réussi à fermer les yeux sur ces défauts-là, mais fermer les yeux sur des défauts qui sont vraiment
qui se mettent vraiment à travers la relation est très difficile. Ça demande avant tout un travail sur soi-même, parce que si on n'aime pas quelque chose dans l'autre, c'est qu'on n'aime pas quelque chose dans soi-même. C'est tout un travail, et si vous ne voulez pas vous lancer dans le changement de vous, si vous ne voulez pas travailler sur vous, c'est impossible pratiquement. Je pense que ça aurait été plus possible si ça s'était passé rapidement. Si ça ne s'est pas avéré, c'est que ça demande beaucoup plus de temps, et peut-être que vous n'avez pas tous les deux cette patience-là pour changer des choses en soi. Le conseil pour vous, ce serait de regarder cette personne en général et toutes les personnes que vous rencontrez avec beaucoup plus de discernement. Si vous avez tendance à voir le bien dans tous les gens, à essayer d'effacer leurs défauts en regardant seulement leurs qualités, je vous conseillerais, et cette carte surtout vous conseille, de regarder les gens avec plus d'objectivité. Ne cachez pas leurs défauts. Si vous n'aimez pas quelque chose dans une personne, alors quelque chose vous dit que ça ne va pas marcher. Vous voyez, les défauts, ça peut être... on peut passer outre. Voilà, on peut passer outre seulement lorsqu'on ne voit pas ça comme un défaut. Vous voyez, à partir du moment où ça vous dérange, ben vous le mettez un peu sur le bord de la route, dans le coin de votre tête. Vous allez tout de même un jour être rattrapé par ces défauts-là. Donc n'hésitez pas, et ne vous en voulez pas si parfois vous voyez que quelque chose ne vous plaît pas. Bien sûr, juger, ce n'est pas bien, il ne faut pas juger, mais on est humain, et le fait qu'on ressente des émotions négatives, c'est un signal de notre corps que cette personne-là, pour nous, elle n'est pas la bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien, mais pour nous, c'est comme ça. Donc il faut quand même écouter cette sensation-là, sans juger, mais en étant conscient. Cette carte vous appelle à plus de discernement, et regarder à long terme les choses que vous voyez déjà chez la personne. Plus tard, ce sera encore pire, et vous allez encore moins supporter ses qualités, ses défauts, ses caractéristiques-là. C'est un conseil donc qui ne concerne pas seulement la personne pour qui vous avez fait le tirage, mais en général toutes les personnes que vous côtoyez. Je passe maintenant à la dernière possibilité, quatrième carte. Si c'est elle qui vous a attiré, si c'est cette carte-là qui vous plaît, voyons voir. Quel est le défaut que vous avez qui ne permet pas la relation avec cette personne? Le 9 de bâton. Vous avez du mal à faire confiance. Vous soupçonnez beaucoup. Vous vous imaginez beaucoup de choses, et votre esprit a tendance à dépeindre les pires situations avec une personne. Donc au lieu de voir les choses en blanc, ou au lieu au moins de relativiser les choses, de voir, de rassembler les infos avant de porter un jugement, vous pouvez avoir tendance à tout de suite vous fermer, tout de suite soupçonner, tout de suite être rancunier même pratiquement, et faire des reproches. Donc cette personne n'arrive pas à être dans cet état-là. Elle aurait préféré que vous fassiez beaucoup plus confiance, que vous laissiez faire, que vous ne soyez pas tout le temps dans le contrôle également. Donc cette caractéristique-là, elle ne peut pas la dépasser. Est-ce que cette caractéristique que vous avez pourrait nuire également à d'autres relations que vous pourriez avoir dans le futur ou maintenant déjà? Le pendu. Ça vous empêche de vous développer et développer des relations avec les gens. Ça vous bloque. Lorsque vous ne faites pas du tout confiance, lorsque vous voyez tout de suite tous les mauvais côtés qui pourraient ressortir, vous n'arrivez pas à vous laisser aller, et vous êtes bloqué dans la situation. Au final, la confiance, elle a comme conséquence que la personne en face de vous, elle devient digne de confiance. Voilà. Ça va de pair. Après, c'est aussi pour vous une manière de voir le monde autrement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais pour les relations que vous allez avoir et que vous avez déjà maintenant, c'est un frein. Et ça peut également être une douleur pour vous, parce que
vous ressentez ce frein, vous pouvez le palper, vous voyez que quelque chose n'arrive pas à se développer. Peut-être que vous ne voyez pas trop à cause de quoi. Mais oui, cette caractéristique-là vous empêche d'avancer, en général, dans votre vie. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que ça marche tout de même? Je vais poser cette question-là que je pose d'habitude en dernier, je vais la poser tout de suite. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour remédier à ça? Le 10 d'épée. Il faudrait arrêter. Clairement, il faudrait arrêter de vous poser trop de questions, d'imaginer toutes sortes de scénarios. Quoi que vous vous imaginez, ça ne se passera pas exactement comme vous l'avez prévu. Et d'un autre côté, le fait de se concentrer sur le mal, sur le négatif, attire le négatif dans votre vie. Donc arrêtez de faire ça, rendez-vous compte que ça vous plombe plus que tout, ça vous prend de l'énergie, parce que les pensées négatives, elles nous prennent de l'énergie, et les pensées positives nous donnent de l'énergie, nos propres pensées. Donc rendez-vous compte de l'effet que vous-même avez sur vous, tout d'abord, et ensuite celui que vous avez sur les autres. Lorsqu'on soupçonne, lorsqu'on est trop dans l'imagination négative par rapport aux autres, les autres le ressentent et c'est très lourd. Parce que quoi qu'ils disent, vous dites « non, ça ne marchera pas oui, il fait beau, mais bon, il fait froid. » Et à chaque fois, il y a un truc mauvais qui vient. Et ça, c'est lourd. À un moment donné, on n'a plus envie de parler avec ce genre de personnes parce que quoi qu'on dise, de toute façon, ça ne va pas. Quoi qu'on dise, ça ne sera jamais bon. Si ça vous parle, réfléchissez à cette position-là. Peut-être que vous n'avez pas raison sur tout, peut-être que parfois oui, mais parfois non. Il faudrait trouver un équilibre entre ces sensations, entre ces états, pour que vous soyez plus à l'aise et les autres, pour qu'ils soient également plus à l'aise avec vous. Et je vais maintenant retourner la balance et poser la question de savoir, est-ce que il y a un défaut dans cette personne dont on a parlé au tout début que vous n'auriez pas pu supporter? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez elle? L'as d'épée. Peut-être qu'elle juge. Elle est trop intellectuelle et trop froide dans ses dires. Ses idées pourraient ne pas vous correspondre. Peut-être qu'elle a beaucoup d'idées, mais vous ne voyez pas en quoi c'est intéressant. Elle ne vous parle pas. C'est également possible que le jugement que vous ressentez chez cette personne, vous l'ayez également. Souvent, on voit les défauts que l'on a. Et c'est pour ça que parfois, j'ai des commentaires dans certaines vidéos qui disent « Alors tout ce que vous avez dit pour moi, en fait, c'est l'autre, c'est pas moi. » Eh bien, c'est en même temps l'autre et c'est en même temps vous. Si vous voyez ces défauts chez l'autre, vous les avez aussi. C'est un exercice difficile à faire. C'est difficile à accepter cette idée que oui, on a aussi des défauts, on n'est pas parfait, et tout ce que l'on voit chez les autres, c'est nous. On n'aime pas nous dans les autres. On ne veut pas l'avouer, c'est pour ça que l'on dit c'est lui, c'est elle, lui il ment, elle n'est pas stable, alors que nous aussi, peut-être qu'on ment très souvent, et puis on est très instable dans nos émotions par exemple. Donc c'est un peu aussi vous que vous n'aimez pas chez l'autre, cette manière trop froide de juger, de voir les choses. L'épée, c'est en général le fait de trancher beaucoup trop vite et beaucoup trop abruptement. Mais c'est ce que vous faites également. Si tout de suite vous ne faites pas confiance, si tout de suite vous dites je sais ce que tu as fait alors que la personne n'a encore rien dit, elle n'a même pas eu le temps de réagir, vous coupez aussi très, très vite court à toutes les manifestations possibles de cette personne. Donc je pense qu'entre vous, ça aurait pu être compliqué parce qu'elle vous renvoie une image que vous n'aimez pas. Et je pense que vous pourriez travailler sur cette situation. Et ce serait même important parce que elle ne vous rend pas service, rien que vous, à l'intérieur de vous. À force de cultiver ce genre de pensée, ça vous fatigue, ça vous aigrit, ça pourrait vous aigrir. J'emploie des mots assez compliqués, assez durs. Mais comment voulez-vous que je vous explique ça sinon? Et qui va vous le dire aussi? Qui va vous le communiquer? Donc je prends ça sur moi, si vous m'en voulez, ce sera comme ça. Mais si personne ne vous le dit, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas le changer. Le monde vous donne cette image-là. Regarde les autres, ça c'est toi. Donc il essaye de vous le mettre sous le nez, mais c'est difficile.
C'est difficile à voir lorsque personne ne nous l'a dit en texte clair. Donc voilà, je vous l'ai dit et je vais tirer une carte conseil. En général, dans cette situation, pour vous, un conseil. Cavalier des coupes. Essayez un petit peu plus d'écouter votre intuition. Cette intuition-là, c'est pas les peurs que vous avez par rapport aux gens. C'est différent. On a tendance à confondre ce que nous dit notre intuition et ce que nous disent nos peurs ou notre intellect qui a déjà vécu des expériences, qui a déjà formaté. C'est des choses différentes. Il faut apprendre, petit à petit, on a toute une vie pour le faire, mais il faut apprendre à les distinguer et à savoir ce que l'on écoute. L'intuition, c'est la toute première impression, c'est le tout premier, la toute première sensation et elle se développe surtout. L'intuition se développe. Si vous dites que vous n'avez pas du tout d'intuition aujourd'hui, peut-être que dans un an, à force de faire des exercices, par exemple les cartes, en général la divination, tout ça, ça développe votre intuition, même si vous n'en avez pas au début. Tout le monde peut apprendre les cartes, tout le monde peut faire du tarot. Mais il faut le développer, il faut vouloir le faire. Donc c'est un exercice, c'est un travail. Cette carte vous conseille de faire beaucoup plus confiance, de vivre les choses dans la lumière du printemps. C'est une carte du printemps. Le tarot, c'est la roue des saisons, ça s'appelle ainsi. Et c'est une carte totalement du printemps. Donc là où les sensations se réveillent, là où on ne fait plus attention aux problèmes, là on se laisse aller. C'est cet état-là que vous pourriez essayer de cultiver en vous. Et vous verrez que autour de vous, les gens vont changer. Ils ne seront plus indignes de confiance. Parce que si en général vous soupçonnez, alors vous attirez des gens qui sont totalement soupçonnables, que l'on pourrait ne pas croire, à qui on ne peut pas faire confiance. Vous allez les attirer à vous. Et si vous faites confiance, si vous voyez les choses un petit peu plus avec empathie également, les gens que vous voyez, comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça, pourquoi est-ce que vous leur faites confiance ou pas, chacun a une histoire et chacun a ses difficultés. Donc si vous cultivez en vous cette empathie, cette compréhension de l'autre, cette sensibilité, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour vous et les gens autour de vous vont changer de comportement. Rien que parce que vous avez une autre vision de eux. Donc c'est un exercice, ce tirage était important, c'est un message pour vous. À vous de voir en quoi ça vous correspond. Si vous pensez que vous avez déjà beaucoup fait, que vous êtes beaucoup investi dans votre développement personnel, alors peut-être vous êtes sur la bonne voie, mais il faut continuer. Vous voyez, vous n'avez pas encore fait tout le chemin. Et comme dit, vous avez toute une vie pour le faire, donc ne vous en voulez pas, ne vous jugez pas, mais soyez conscient de certaines choses et petit à petit, essayez de cultiver en vous certaines caractéristiques. Comme je le dis, ça ne se passe pas vite et il ne faut pas s'en vouloir. Moi-même, je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous faites, c'est mal, mais on peut toujours faire changer d'une certaine manière et c'est aussi ça la vie, c'est de comprendre des choses de façon tellement précise que l'on n'est plus pareil. Voilà, j'ai fini les 4 tirages. J'espère que ces cartes vous ont parlé. Je vous envoie de mon côté beaucoup de bonnes sensations, beaucoup d'amour, de soleil. J'espère que tous les gens que vous allez rencontrer vont seulement ouvrir en vous les bonnes qualités que vous avez. Et n'oubliez pas que si quelqu'un n'aime pas quelque chose chez vous, peut-être que quelqu'un d'autre l'aimera. Je vous souhaite un agréable moment, journée, soirée, nuit, et on se revoit bientôt pour d'autres tirages.